Salut tout le monde! Demain je serai à Lunel avec un franchisé de Marie Blachère et aujourd'hui j'en ai profité pour venir à La Grande Motte, juste à côté de Lunel, pour prendre un petit bain avec les équipes de l'officiel de la franchise. Plus de 750 magasins, plus de 19 ans d'existence. Le concept de cette enseigne de boulangerie est de faire des bons produits au bon prix. On va découvrir ça aujourd'hui avec le franchisé Marie Blachère Lunel. C'est Faustin qui nous attend. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Faustin. Il est là? Ouais. Ah. Et bonjour. Bonjour Faustin. Tu vas bien? Florent, enchanté. Ça va et toi? Ça va super, merci. C'est avec toi que je vais passer la journée ici à Marie Blachère Lunel. Exactement. Bon, bienvenue bah, écoute, dans notre boulangerie Marie Blachère à Lunel. Merci beaucoup. Il est tôt le matin et je vois que tout est déjà évidemment en place. Et oui, nous c'est le maître mot, hein, le rayon plein toute la journée. Ouais. C'est ce qui permet de proposer aux clients un panel de produits assez important assez tôt le matin. On a toute l'organisation qui va avec, mais ouais, non, là, le rayon est beau, les produits sont top. Il y a pas mal de places de parking quand on arrive. C'est comme ça avec tous les Marie Blachère en général? Alors oui, nous l'intérêt de Marie Blachère, c'est de pouvoir se garer, prendre ses produits rapidement et repartir. Pardon monsieur, on a un beau parking qui permet à nos clients de venir, de stationner en toute tranquillité. Et je pense que c'est maintenant, on dit no parking, no business, mais je pense que plus ça va et plus c'est vrai. Ok. Toi en général, tu arrives à quelle heure? Moi en général, je n'ai pas de journée vraiment type, hein, mais ça peut arriver que j'arrive aux alentours de 6 h du matin, comme je peux arriver à 8 h ou à 9 h. Voilà. Okay. Tout dépend si j'ai des personnes à voir en particulier, s'il y a des grosses commandes, s'il y a besoin de moi aussi en renfort avec les équipes, ou si voilà, il faut plutôt que j'axe sur la fermeture, auquel cas je vais arriver un peu plus tard et repartir le soir vers 8h30. Comment se présente ta journée aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai su qu'il y avait une super équipe de tournage qui venait, donc bien sûr. on a fait le brushing. Aujourd'hui, ça va être une journée classique. Quand je suis arrivé, j'ai fait le tour un petit peu de toutes mes équipes pour prendre la température, savoir comment ça allait. Okay. Le rayon était beau, donc moi j'ai commencé par, après leur dire bonjour, les féliciter parce que franchement… C'est quoi un beau rayon? Un beau rayon, c'est un rayon qui est plein. Ouais. Plein tôt le matin avec des produits conformes aux recettes Marie Blachère. Ouais. Voilà, parce que tout est pesé, hein, tout est timé. Parce que nous, contrairement à ce que les gens peuvent penser, on fait énormément de choses sur place. Voilà, tous nos pains sont faits sur place. On est des vrais artisans boulangers. D'ailleurs, je vois que ça s'active derrière. Ah oui, là, il y a déjà du monde qui fait le pain. Là en boulangerie, ils sont déjà activés depuis ce matin à 4 h du matin, parce qu'il faut produire, il faut cuire. Ça démarre à 4 h du matin pour moi? Ouais. D'accord. Eux, ils ont commencé à 4 h. En prépa aussi, le premier arrive à 4 h. Comme et le une deuxième boulangerie traditionnelle, quoi. Exactement comme une boulangerie artisanale, hein, parce qu'au final, on fait la même chose et on propose une variété de produits qui est quand même importante. Avec le produit phare, bien évidemment, notre baguette, qu'on vend en 3+1, comme énormément de produits chez nous, avec la formule de M. Blachère. Ouais. Voilà, il a été le précurseur là-dessus. Maintenant, beaucoup nous ont suivis, mais c'est vrai qu'il a été le premier à mettre ça en place. Pour en revenir à ce que tu me demandais sur le rayon, il faut que vraiment, c'est la masse qui fait vendre. Donc nous, le rayon, il faut qu'il soit plein. Tu vois, un beau rayon de snacking comme ça, ça fait vendre. Tu vois. Ouais. Là, il y a de la matière, il y a de quoi proposer aux clients. D'ailleurs, on le voit, le monsieur est en train d'hésiter tellement qu'il y a de choix. Donc là, c'est qu'on a bien fait notre boulot. C'est bien, ok. Dis-moi Faustin, quel est ton produit préféré? Tu me fais découvrir un petit peu tes produits? Ouais, si tu veux, je te montre un peu le panel du rayon et puis ton coup de cœur. Ouais, je te montrerai le coup de cœur. Je te suis. Alors c'est tout le temps comme ça, hein. Quand tu rentres, tu arrives sur d'abord la tarterie. Oui. Donc tarterie, ça part du flan, par le millefeuille, tarte framboise, tropézienne, c'est vraiment un produit phare chez nous, qui est excellent. Là en ce moment on a beaucoup de tartes aux fruits parce que c'est l'été, il fait chaud. Cette saison. Donc voilà, cette saison. Et on essaye d'avoir un panel de prix aussi varié pour contenter tout le monde. Bon, avec tout ça, je sais pas moi ce que je vais tester entre midi et 2. Hein. On te fera goûter un peu de tout. Je suis déjà en train de penser à mon menu. Mais... justement, on y arrive, regarde. Et donc après, bon là, le pain s'achève ici. Et là, maintenant, on arrive sur la partie snacking. Voilà, maintenant, on est, j'ai envie de dire, plus des simples boulangers. On est non seulement boulanger, mais on devient aussi un peu snack, restaurant rapide le midi.
Et le soir, on est aussi une pizzeria. On essaye de marquer tous les temps forts de la journée, non seulement pour contenter nos clients le mieux possible, mais aussi nous pour avoir une diversité dans l'offre qu'on propose. C'est valorisant pour les équipes, c'est valorisant aussi pour le chef d'entreprise que je suis, de pouvoir proposer aux clients à manger sur toute la journée. Et donc, tu vois, par exemple, maintenant, le snacking prend la même importance en termes de linéaire de rayon que le pain. Donc, voilà, on est vraiment dans cette tendance-là. Toi, en général, ça commence à être ouvert à quelle heure et ça finit, la fermeture, c'est à quelle heure? Alors, le magasin ouvre ses portes à 6h30 et on ferme à 7h30. D'accord. Donc, de 7h à 7h30, c'est les fameux moins 50 et là, on liquide. Et c'est aussi ce qui nous permet de jouer toute la journée, de dire, OK, allez, on prend le pari d'envoyer du produit, d'envoyer pour contenter les clients. Et au final, nous, parce qu'on est quand même dans une ère où le gaspillage alimentaire, on ne veut pas produire pour jeter. Déjà, c'est clair que financièrement, c'est pas bon, mais aussi pour un point de vue d'éthique. Donc les moins 50, ça nous permet de pouvoir produire, contenter le client et réduire. On vend, il va me rester quoi? Il va me rester 5% de mon rayon à la fin des moins 50. Et on revalorise le produit sur un deuxième cycle de vie qu'on vend à moins 50% le lendemain sur l'échelle à moins 50. Tu vois, elle est là-bas. L'échelle à moins 50, tout ça, c'est des produits de la veille que là, aujourd'hui, on va vendre à moins 50. Et si jamais c'est pas vendu, à 14h, on le fait passer en too good to go. Et là, on vend tout. Donc, on ne jette aucun produit. Alors, où est-ce que tu m'emmènes? Dans la farinière. Ok. Donc, bon, là, on attend la livraison de farine, donc elle est un peu vide. Ça veut dire qu'on a bien travaillé. Vous en écoulez combien de farine chaque année? Ça doit être énorme. En année, je ne sais pas. Chaque mois ou chaque semaine? À chaque livraison, on commande 1 tonne, 1,5 tonne de farine. Et une livraison, c'est tous les combien? On en a 2 par semaine. Voilà. C'est pas mal. Ouais, c'est beaucoup. On a plusieurs sortes de farine. En plus, on a donc la farine blanche, c'est pour faire les baguettes. Et après, quand je te parlais tout à l'heure de tous les pains spéciaux, ça arrive en sac de farine. Enfin, tu vois, on a le maïs, on a la farine campagne, on a tout. Et donc ça arrive sous forme de farine et non congelé comme certains peuvent le penser. Ça arrive en farine et puis après on a nos boulangers qui transforment le produit pour en faire du pain. Ici, donc, on est là où il y a la farine, on est à l'arrière des cuisines, là où il y a le stock. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a après? Je vois un grand couloir. Ouais, grand couloir, on arrive donc après sur les sociaux. Je te laisse me présenter l'arrière-boutique. Là, c'est des sociaux en fait, si tu veux, pareil. Là, un peu comme tout à l'heure sur le rayon, tout est pensé de manière à ce que ça soit opérationnel facilement. La farine, c'est tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est des palettes qui font presque 1 tonne. Donc, il faut que ça soit à l'entrée du magasin. Donc, c'est facile à livrer. Et puis après, là, les salariés, ils rentrent par la porte livraison et ils arrivent avec leurs habits de ville. Donc, c'est considéré comme salle. Donc, il faut que ça soit proche de l'entrée aussi. Comme ça, ils rentrent directement ici. Donc là, on est dans les sociaux. C'est réservé aux équipes, au personnel. Donc, tu vois, on a tout l'affichage obligatoire. Les congés payés, la communication. Les congés payés, la procédure pour les congés, les plannings. Là, donc ça, c'est le planning prévisionnel et là, ils mettent leurs heures, leur décompte de durée de travail. Voilà. Après, il y a tous les affichages obligatoires, la pharmacie, le TGBT et les vestiaires. Et leur casier, les vestiaires avec douche, toilette. Est-ce que dans tous les Marie Blachère c'est comme ça ou est-ce que vous avez une capacité un peu plus importante? Oui, alors nous c'est vrai qu'ici on a la chance d'avoir un local un petit peu plus grand que ce qui est préconisé. Tu le vois, il y a un bel espace quoi. Voilà. C'est pas obligatoire. Après, on dit ce qui fait le business c'est l'emplacement. Donc des fois il vaut mieux avoir un local un petit peu plus petit et être dans un super bon emplacement, plutôt qu'avoir un grand emplacement. Mais si je comprends bien, toi tu as pu avoir les deux, l'emplacement. Nous on a eu la chance d'avoir un peu les deux, donc c'est vrai que c'est une chance et c'est aussi ce qui fait que là le cadre de travail est confortable. Après il faut aussi bien se mettre en tête que plus on a de surface, plus il faut en nettoyer. Donc il faut trouver le bon juste milieu. Moi je dirais que 350 m² c'est parfait. C'est le bon. C'est le top, du moins pour notre concept. Et là, il y a des énormes machines dans cette pièce. Ouais, ici, c'est vrai qu'il y a de belles machines, il y a de quoi faire.
Disons qu'en fait, c'est adapté au volume de produits qu'on passe, et notamment des baguettes. Ouais. On va produire 2000-2500 baguettes par jour au bas mot. Il y a eu des records, du style, vous comptez les Ouais, records? ouais, il y a eu des records. Les week-end boulangers, de ouf, les boulangers, ils s'amusent à ça. Bon, souvent, c'est Noël et les jours de l'an, qui sont du moins pour le pain nos journées records. Là, on excelle encore plus, quoi. Ok. Après, bon, l'organisation va avec, ils arrivent beaucoup plus tôt et il y a aussi un roulement qui se fait qui est différent. Mais là, donc, ouais, on arrive, comme tu disais, sur des grosses machines. Il y a le repose-pâton, la diviseuse, la façonneuse. En fait, si tu veux, c'est pareil, il y a une chaîne en fait. Donc, on pétrit, on divise, on façonne et après, ça part sur les couches et après, ça part au four. Façonner, juste pour avoir le bon terme, c'est quoi? C'est la baguette, le moment où elle se dessine? Façonner, en fait, si tu veux, elle sort du repose-pâton. Oui. Elle sort de la diviseuse. C'est un carré comme ça. C'est un carré. Ils le prennent, ils la posent dans le repose-pâton. La pâte, elle va un petit peu se détendre. Et après, donc ça, c'est un circuit qui tourne. Et après, ils l'envoient dans ce bac ici. Oui. Et tu as 2 rouleaux en fait qui tournent et ça te sort une baguette. C'est super. Voilà. Ah, ça leur fait gagner un temps. C'est indispensable. Hein. Et là, je vois, ce sont des frigos. Ouais. Alors, c'est des frigos qui peuvent passer soit en chaud ou soit en froid. Ok. Voilà, on peut produire de la chaleur Ouais. avec un taux d'humidité et tout ça. Voilà, ça c'est nos recettes, c'est le savoir-faire Blacher. Donc on peut les bloquer. Là, tu vois, celle-là, elle a 27 degrés. Donc là, elle est en chaud. Parce que ça veut dire que c'est le moment 27 degrés, c'est la température Ça pour la pousse. levure. Voilà, ça pousse. C'est à partir de 27 degrés que Exactement. ça... Ouais. Donc là, il a fait des baguettes, on va aller voir. Hein. Il a fait des baguettes, tu vois. Génial. Il vient de les faire. Ouais. Elles sont toutes fraîches. Ouais. Et là, elles vont pousser. Ok. Voilà. Donc là, elles vont pousser. Elles vont grossir. La levure va faire son travail. Ouais. Et après, ça passe en froid. Et là, elle va être bloquée en froid. Et 13 degrés. Là, elle est en train de descendre. Là, D'accord. tu vois, elle est en cursus en train de Ouais, descendre. ouais. Donc, non, ça va descendre. Ça va être plutôt être autour de 7-8 degrés. Ah ben elle est passée à 12. Voilà, On non, parle. là, Ok. là elle va bien descendre. Ouais. Et là, c'est ce qui permet en fait, que la baguette, elle soit assez ferme. Ouais. Et tu verras tout à l'heure, on fera un lamage. Que quand tu lames, la baguette, il faut qu'elle soit quand même assez dure pour que le lamage puisse être beau et visible. Ouais. Donc là, c'est la machine pour façonner le pain. Exactement. Moi, j'ai envie de tenter. Ouais, t'as envie Je suis d'essayer là pour tenter. Mais regarde, il reste 2 baguettes. Ouais, une pour super. toi, une pour moi. C'est les 2 dernières de la matinée. Alors d'abord, je vais te regarder et puis Allez. ensuite... Donc là, tu vois, là, on est sur le repose-pâton. Oui, Ça a été divisé, reposé. Là, la pâte est détendue. d'accord. On le jette dans la façonneuse. Hop, il Ok. faut faire gaffe aux doigts. Ouais. Elle va ressortir en bas sous forme de baguette. Voilà. Ah, génial. Donc là, on l'étend un petit peu Ouais, et on vient la poser sur la couche. d'accord. Voilà. Ok. Donc là, tu vois, on a la couche qui est presque pleine. Ouais. Pas comme les enfants. Hein. Et là, tu peux y aller. Ok. C'est pour toi. C'est la dernière. Tac, tac. Donc je balance. Ouais. On est d'accord. Voilà. Tac. Là, elle est en train d'être façonnée en fait. Ok. Voilà. elle Là, est tu peux arrivée. l'allonger un petit peu. Tu vois, il Donc, faut je bien fais- appuyer dessus. Ok. Voilà. Genre un peu comme ça. Ouais, encore un peu. Voilà. Voilà. On est Là, bon. là, tu peux un peu tirer dessus et tu la poses sur la couche. Ok. Impeccable. Est-ce qu'on est bien? Elle est parfaite. Voilà. Je suis plutôt fier de ma baguette. Mais tu vois, elle est plus belle la tienne que la mienne. Donc bravo. Et là maintenant, donc, on peut venir le mettre donc, sur l'échelle qui va après partir en chaud pour que ça pousse. Impec. T'as fait ça toute ta vie. Hein. Oui, hein, on dirait. Franchement. Allez, et donc là, l'échelle. Hop. Et voilà. En général, là il est à peu près 10h15 du matin. En général, les baguettes sont déjà formées, elles sont déjà ici. Et après, il se passe quoi pour le process baguette? Ouais, non, là, les baguettes sont terminées. Là, Ouais. tu viens de façonner la dernière baguette dernière, ouais. du matin. Après, il y aura peut-être une relance cet après-midi, mais là, c'est ta dernière baguette. Donc là, ta baguette, elle va pousser. Une fois Ouais. qu'elle sera poussée, elle va être bloquée en froid. Puis après, elle va partir à la cuisson. Ok. Et donc là, c'est là où se passe le pétrin. Exactement. Ouais. Donc bon, tout à l'heure, on a vu la fin hein, quand Ouais. on façonne. Et là, c'est le début. Là, il est en train de faire un pétrin pour une autolyse. Ah, c'est ça, Adrien? C'est l'autolyse? Voilà. Bonjour Adrien. C'est un mélange d'eau et de farine. Il va D'accord. faire tourner. Ok. Pour éventuellement cet après-midi s'il y a une relance ou demain. Voilà. Et après,
L'autolyse, il va la débaquer et après, il viendra mettre son mélange avec le levain, le sel et tous les ingrédients. En fait, La recette secrète Marie Blachère. Secrète, mais bien affichée quand même. Alors ça, c'est effectivement, ce document, il est indispensable dans tous les Marie Blachère. Oui, oui. Vous avez tout, seconde par seconde, qui est expliqué pour que la recette soit toujours la même. Évidemment. Exactement. Alors après, on travaille sur un produit qui est vivant. Hein. Nous, c'est un levain donc, naturel qu'on rafraîchit tous les jours, qui est solide et donc aussi qui est vivant par définition. Donc il n'y a pas de science exacte. Ça, si tu veux, c'est un petit peu notre rituel. Voilà. Après, les boulangers, c'est un vrai métier. Ils ont tous le CAP ou même le BP boulanger et ils affinent. C'est-à-dire que quand il fait très chaud comme là maintenant, ils ne vont pas avoir le même bassinage que l'hiver quand il fait très froid. Je vois qu'il y a marqué été-hiver, donc il y a vraiment un stockage qui est différent entre l'été et l'hiver. Oui, exactement. La farine n'est pas à la même température. L'eau, même si on a un refroidisseur, c'est… Voilà. Tu m'as rapidement présenté Adrien. J'ai cru comprendre que c'était le chef de la boulangerie, hein, c'est ça? Oui, Adrien, il est manager en boulangerie. Donc il gère toute l'équipe de boulangerie. Plus à côté, il a aussi son travail de boulanger. Voilà. Ça veut dire que c'est compartimenté il y a des secteurs différents dans ton entreprise. Dans la boulangerie, avec un grand B, on a 3 secteurs. Ouais. Là où on se situe aujourd'hui. Okay. Boulangerie. Voilà, c'est la boulangerie. C'est là où on fabrique le pain. Ouais. Après, il y a la prépa, c'est là où on va aller tout à l'heure. D'accord. Donc là, c'est la préparation. En fait, ils vont préparer tous les autres produits, sauf le pain. Okay. Voilà. Et après, ce par quoi on a commencé, c'est la vente. Donc ça fait 3 secteurs, donc 3 managers. Là, on arrive à la cuisson, on est au niveau des fours. Exactement. Ouais. Là, c'est le stade final avant que ça arrive en rayon. C'est des gros, là. Ouais, là, c'est sympa. Là, le produit, il est terminé avant cuisson. Donc, c'est-à-dire qu'il a poussé, il a pris le froid. Et là, bon, il y a la manager en vente qui a fait une relance. Elle veut plus de pains spéciaux. Donc là, c'est du campagne et là, c'est du campagne serre à l'ancienne. D'accord. Donc maintenant, il y a le lamage. Je te donne une grignette, c'est une petite lame de rasoir, fais gaffe, ça coupe. Et là, on va pouvoir lamer. Donc ceux-là, ils ont la particularité de ne pas être lamés. Par contre, ceux-là, on va les lamer, on va faire un losange. D'accord. Donc je fais comme ça, voilà. Pas mal. Tu me fais confiance sur celui-là? Allez, vas-y. Dis-moi si je fais bien. Voilà. Allez, tu peux appuyer. Bon, il aura un losange c'est pas grave. Particulier. Voilà. Ouais. Et après, tu peux incliner ta lame aussi. Hop, hop. Voilà. D'accord. Lui aussi, pareil? Ouais, vas-y. Ça va? Impeccable. Non, dans ton impeccable, j'ai senti que c'était pas impeccable. Si, c'est bien. J'ai senti que c'était bien, mais peut s'améliorer. Élève studieux. Les premières fois, c'est toujours compliqué parce que tu sais jamais s'il faut appuyer, incliner, voilà. Voilà. Que je comprenne bien à quoi ressemble l'une de tes journées types, est-ce que toi, il t'arrive de faire du pain ou est-ce que ça, c'est vraiment le travail des boulangers? Ah oui, c'est le travail des boulangers. Ouais. Après, moi, j'ai choisi ce métier-là parce que ce que j'aime, c'est le terrain. On le verra tout à l'heure, il y a pas mal de tâches administratives aussi, mais moi, c'est pas ce que j'aime. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est le terrain, être avec les équipes et bosser avec eux. Donc, oui, ça m'arrive de le faire en renfort. D'accord. Je ne suis pas posté avec eux, mais quand il y a besoin de donner un coup de main ou de faire, de mettre au four, de façonner et tout ça, je passe avec eux. Mais aussi bien dans la journée, je vais arriver, il va y avoir du monde en vente, et je vais vendre. Après, il va y avoir une relance de pizza, je vais faire les pizzas. Aussi bien, après, ça va être les tartes, je vais aller aider pour couper les fraises, faire des tartes aux fraises. Je peux venir avec eux pour faire le lamage, parce que quand tu es à 2 pour lamer, ça va beaucoup plus vite que quand tu es tout seul. Pareil pour le façonnage. Voilà. Une petite tâche un peu. Je te rends l'ustensile magique. Où est ma baguette? C'est celle-là, toujours la première en face de toi. Exactement. Alors celle-là, tu vois, c'est les baguettes qu'on a faites nous. Ouais. Donc, on vend quand même de la nourriture. Oui. Donc on a plein de normes d'hygiène. Ça, c'est les baguettes qu'on a touchées, tu vois. On a, toi comme moi, des bracelets, des montres, on n'a pas les… Voilà. C'était bien, comme ça t'a permis de le voir rapidement. Ça, c'est des baguettes du coup qu'on va pas vendre, on va les garder. Donc tu vas pouvoir les ramener à la maison. Super. Les collègues pareil. Ça me fera sur une dizaine de jours là. Exactement, mais elles sont tellement bonnes que tu vas en manger plus que ce que tu penses. Alors attends, je me permets de montrer
Ma baguette. Où est-ce qu'on se trouve? Donc là, on est en zone de prépa. Oui. Donc c'est l'univers de Samir, c'est le manager. Bonjour ici. Samir. Tout à l'heure, on a vu la production de pain Ouais. et ici, ils produisent tous les autres produits. Ok. Voilà, donc il y a du salé. Ouais. C'est ce poste-là. Donc là, ils ont déjà fait, c'est ici qu'ils ont fait tous les sandwichs qu'on Le a snacking, vus. c'est ici. Voilà, le snacking c'est D'accord. ici, la pizza c'est là-bas. Ouais. Et là-bas, c'est tout ce qui est viennoiserie, biscuiterie, pardon, et tarterie. Ok. Donc là, ils viennent finir les croque-monsieur. Mhm. S'il y a une relance tout à l'heure pendant le rush de midi, c'est ici qu'elle sera faite. D'accord. Dans peu de temps, là, ils vont préparer quelques pizzas aussi pour le rush qui sera là à peu près dans 1 heure. Mhm. Et là, il me semble qu'on est en train de faire des tartes aux fraises. Donc là, il y a dû avoir une petite relance de tartes aux fraises. Ouais. Ça veut dire qu'on n'en avait plus assez en rayon. Ou du moins, on n'en avait plus assez sur les échelles derrière. Et on commençait à taper dans le rayon. Donc, on relance. Donc là, ils sont en train d'en refaire deux tartes aux fraises. Donc voilà, c'est une mousseline qu'on fait nous en magasin sur place. On ne reçoit pas des poches congelées, c'est fait sur place. Et vous voyez, c'est des fraises, voilà, des fraises qu'on reçoit. C'est des fraises fraîches. Ouais, Voilà. ouais. C'est pas des, C'est des belles fraises. c'est des belles fraises, voilà, Ouais. qu'on transforme nous sur place. Toi, comment est-ce que tu as appris tous les process? C'est Alors, Marie Blachère qui. ouais, chez Marie Blachère, il y a un livre qui s'appelle Ouais. Les règles du jeu. C'est notre Bible en fait. Et on se base là-dessus. Dès que tu te poses une question, elle est dans ce. D'accord. C'est ton livre de chevet, tous les soirs tu le regardes. Non, maintenant je commence avant à le d'aller connaître. dormir. Mais oui, au début c'est comme ça que j'ai fait. Je Ouais. l'ai lu chez moi pour l'apprendre. Et puis bon, moi j'ai fait une formation quand même de 3 ans hein, chez Blachère. Ouais. Donc bon, la formation théorique qui a duré 2 mois comme un manager de magasin classique. Et puis après j'ai pu le mettre en application. Ok. Voilà. Donc Et- pendant 2 ans et 9 mois, en gros, Ouais, c'est ça. tu es passé d'un Marie Blachère à un autre. C'est ça, ouais, je suis passé, donc j'ai fait la plus grosse partie sur un point de vente. Ouais. Et puis après, je suis passé sur plusieurs magasins où il y avait soit besoin de renfort, soit besoin de redonner un peu d'énergie, soit justement remettre un cadre et faire appliquer le bon cahier des Process. charges Blachère. D'accord. C'est ce que je dis toujours. Hein. Nous ici, on fait rien d'extraordinaire. On applique juste ce que M. Blachère a inventé, c'est tout. Faustin, avant d'arriver dans l'univers de la boulangerie, l'univers de Marie Blachère, tu faisais quoi en fait? Alors en fait, j'ai été sportif professionnel moi pendant 10 ans Ouais. en vélo de descente. Donc, Ok. ouais, c'était rien à voir. On m'a dit que tu avais été 9e français Mondial. mondial. 9e Pardon. mondial. Pardon. 9e mondial. Ouais, j'étais Ouais. sur le circuit de la Coupe du Monde et ma meilleure performance c'était 9e mondial. Voilà, après il y a eu des courses où j'ai fait moins bien aussi, mais Ouais. ma meilleure performance c'était ça, c'était 9e mondial. Quel lien tu fais toi entre l'univers du sport et l'univers de l'entrepreneuriat? Le fait de te lancer comme ça dans la franchise Mais justement, c'est Marie marrant que tu Blachère. me poses cette question parce que c'était le sujet de ma thèse de Ah fin bon de fin d'études. Ouais, parce qu'en parallèle, j'ai fait l'EM Grenoble Ouais. en e-learning et c'était le sujet de la fin de mes études. En fait, je pense que dans la vie pro, il y a vraiment 2 univers. Il y a le savoir-être et il y a le savoir-faire. Sur le savoir-être, toutes les compétences nécessaires d'un sportif sont les mêmes d'un chef d'entreprise. C'est-à-dire que voilà, il faut être travailleur, il faut aimer le goût de l'effort, il faut aussi aimer les gens, aimer les autres et surtout savoir s'entourer de personnes plus compétentes que soi. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, le prépa, il fait mieux les sandwichs que moi, le boulanger, il fait mieux les baguettes que moi et le vendeur, il est capable de mieux vendre que moi. Mais par contre, moi, je sais faire les 3 Ok. et je sais juger si la personne le fait bien ou pas. Et ben, c'était pareil dans le monde du sport. Le mécano, il réparait mieux le vélo que moi, l'ingénieur, il faisait mieux les géométries que moi, le préparateur de suspension, il était aussi meilleur que moi, mais par contre, je connaissais tout leur métier. Et en fait, si tu veux, je pense que entre le sportif et le chef d'entreprise, en fait, on est un petit peu la même pièce maîtresse, si tu veux, du projet. Tu as eu, quand tu t'es lancé du coup, tu as eu 3 ans de formation avec Marie Blachère. Et puis là, ça fait déjà plus d'1 an hein, que, Ouais, que tu un an. un an, que tu es donc installé ici à Lunel avec Marie Blachère. Qu'est-ce que tu as appris lors de toutes ces années? Eh ben, si tu veux, justement, tout à l'heure, je te parlais de savoir-faire et savoir-être. Le savoir-être, je l'avais. Donc là, j'ai juste eu à faire des passerelles, on va dire. Par contre, le savoir-faire,
Je ne l'avais pas du tout. Je veux dire, entre rouler à 80 à l'heure en vélo entre les arbres et vendre 2500 baguettes par jour, c'est un monde. C'est un monde, ouais. Voilà. Donc c'est plutôt le savoir-faire et c'est ce que je suis allé chercher avec le franchiseur et donc avec Marie Blachère. De m'apprendre à savoir gérer des boulangers, à savoir faire de la boulangerie, à savoir faire de la prépa, à savoir faire de la vente et tenir un magasin parce que c'est vrai que nous, on est des boulangers, mais on est des boulangers un petit peu, c'est de la boulangerie artisanale hyper poussée. Voilà. Donc ils m'ont appris ça en fait. Voilà. Une journée Marie Blachère, c'est combien de personnes à gérer? Alors nous, on a un effectif de 18 personnes ici. Ouais. Après, il y en a qui sont au repos et tout ça, mais ouais, on a à peu près… C'est une équipe de 18. Ouais, on a une équipe de 18 personnes. Voilà. Et là aussi, on t'a accompagné côté ressources humaines, gestion humaine? Ouais, pour le recrutement et tout ça. Ouais, ça. Et puis après, c'est aussi sur la formation. Les encadrants sont partis en amont pour être formés. Donc ouais, ça c'est hyper important. Tu te vois où dans 10 ans? Est-ce que l'objectif, c'est de consolider ce que tu as là? Ou est-ce que l'objectif, c'est de consolider et également d'ouvrir d'autres Marie Blachère dans le coin? Alors moi, c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de prendre une franchise. C'est parce qu'un boulanger, un artisan classique, sans franchise, il va avoir du mal à ouvrir plusieurs points de vente. Ouais. Avec une structure comme Blachère, tout est ficelé, tout est déjà prédéfini et tout ça, c'est hyper bien cadré. Okay. Donc une ouverture d'une boulangerie Blachère, voilà, on sait que tel carrelage il va être comme ça, on a déjà le fournisseur. Donc on ne se passe pas trop de questions, non, ça fait gagner du temps. Ça va vite et surtout c'est bien fait, on est sûr du résultat. Et donc moi c'est pour ça que j'ai pris une franchise parce que mon but c'est d'en ouvrir d'autres. Et d'ailleurs là on a d'ici la fin d'année l'ouverture d'une autre boulangerie qui sera dans le Gard. Ok. Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui dans ton métier? Moi, ce qui me rend heureux déjà, c'est de pouvoir servir des bons produits au bon prix aux clients, de travailler avec des personnes, j'ai beaucoup de chance, on a une super équipe, donc travailler avec des personnes qui sont contentes d'être là, avec qui ça se passe très bien. Et puis voilà, je veux dire, moi, un métier où c'était dans un bureau toute la journée, ça m'aurait pas plu. Donc je suis content d'avoir trouvé un métier terrain qui me plaise et surtout qui me permet d'avoir ce lien et cet attrait que j'ai vers l'entrepreneuriat et de pouvoir entreprendre dans de nouveaux points de vente, même si celle-là marche déjà bien. Tu vois là, ça y est, on arrive à l'heure du rush de midi. Ouais. Donc je vais te donner un tablier, on va les servir. Je te suis. Alors dis-moi. Donc là, on recharge le rayon, tu vois, parce qu'ils viennent d'avoir un gros rush. Donc là, on a une petite accalmie, on se prépare pour l'arrivée des clients. Voilà, pour les prochains. D'accord. Pour qu'ils aient un beau rayon quand ils arrivent. Là, tu réordonnes un petit peu. Ah ouais, là, c'est tout mélangé. Là, c'est impossible de faire le rush de midi comme ça. Ok. Donc ta mission, ta fonction, c'est aussi de veiller à ce que ça soit toujours en bon état pour… Oui, il faut que ça soit rangé parce que si jamais c'est pas rangé, tu perds un temps fou pendant ton rush de midi. Si le gars il se demande pendant 5 minutes où est-ce qu'est son sandwich, c'est pas bon. Et même le client, il faut qu'il se retrouve. C'est à qui s'il vous plaît? Bonjour. Voilà, tu vois, 4 baguettes, ça on en a. 4 baguettes dorées, c'est fréquent. Avec ça, madame, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? C'est bon, tu vas aller servir un client? Allez, super. Allez. Vas-y, je t'en prie. Bonjour, à qui de tour? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ouais. 3? Ok. D'accord, ok. Alors, donc il veut 3 brioches royales. 3 brioches royales. Alors les brioches royales, elles sont là. Et on les emballe là-dedans. Là-dedans. Là, tu peux prendre avec les mains comme ça. Ouais, d'accord. Tu vois, hop, et je le mets directement. Tu mets dans le sac. Hop. Voilà. Donc c'est un sac par brioche. Ouais. Ok. Et en attendant, je la pose là, c'est ça? Ouais, tu peux poser là, ouais, si tu peux, ouais. Tac. T'as vu, c'est pas évident, c'est un coup à prendre. Ouais. Après, tu connais tous les produits, tous les emballages et tout, ça va vachement vite. Mais au début, c'est pour ça que chez nous, il y a une bonne période de formation, tu vois, où il faut que les salariés s'adaptent. Parce que, tu vois, on a beaucoup de produits avec des emballages différents, des promos en plus à retenir.
Chaque employé a combien de formation, combien de temps? Ça dépend à quel poste. Ouais. Mais par exemple, un vendeur, il va avoir 2 semaines de formation. D'accord, ok. Après, il y a toute la notion d'encaissement et tout ça aussi. Ah, oui, oui, oui. Et avec ça, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oui, d'accord. Ouais, jambon, ok. Donc là, c'est avec la pince, Ouais, c'est celui-là. le sac, et tu la mets dedans. D'accord. Donc la jambon. La jambon, c'est celle-ci celle-là. Ouais, ok. 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 Et là, tu reprends un autre emballage. Ouais. Celle-ci vous convient? Ouais. On arrive. Hop. Et avec ceci. Alors là, Ça, c'est c'est avec pareil. la pince ou Ouais, pas? avec la pince. Tout Ok. comme ça. Et là, Donc tu là, prends, c'est ici. non, je t'en montre un Ouais, parce ouais, que vas-y, ouais. c'est pas pareil. Là, tu prends le sandwich, il faut le prendre assez dans la longueur Ouais, comme ça. ouais. Et après, tu le rentres. Voilà. Et vous avez au poulet en fait? Oui, Eh bien, un au poulet avec celui-là. Un au poulet. Donc les poulets, c'est c'est ceux-là. celui-là, voilà, exactement. Ok, donc dans la longueur. Voilà. Hop. Et là, je pense que la commande est plutôt pas mal. On est bon. Il y a de quoi manger là. Voilà. Allez, venez monsieur, c'est mon collègue qui va vous encaisser. Bonne journée, merci beaucoup. Bonne journée, merci. Ça y est, Faustin, le rush est passé. Ouais. Le rush de midi, en tout Ouais, cas. ça y est, Ouais. le rush de midi est passé, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Donc là, les équipes sont en train de remonter le rayon pour cet après-midi, faire le réassort de marchandises et Ouais. d'emballage et tout ça. Et moi, c'est un temps un petit peu plus calme dédié aux tâches administratives. Et par exemple, ici, tu peux dormir si tu es trop fatigué? Ça m'est arrivé, vrai ouais, ça m'est arrivé au commencement. Au Ouais, début. ouais. Ça me permettait de gagner 1 heure de sommeil, donc je l'ai fait une paire de fois. Ouais. Cela dit, on n'est même pas un an après le commencement et ça y est, c'est fini cette période de rush extrême Oui. et un petit peu derrière toi, quoi. Oui, oui, oui. C'est ça, c'est très très intense. Voilà, c'est sur le premier mois où c'était vraiment le gros rush. Après, aussi parce que le magasin a très vite fonctionné plus que ce qu'on pensait. Donc forcément, Ce qui était une bonne nouvelle. c'était une bonne nouvelle, mais il a fallu aussi s'adapter. Et donc ça a demandé pas mal de temps. Ouais. Aujourd'hui, quand tu es dans le moment administratif, tu fais quoi? Il y a quoi à gérer? Il y a des factures? Il y a... Bah, tu vois, qu'est-ce qui se... J'ai une petite Qu'est-ce qui liste, se tu vois, trame par ici? voilà, de ce qu'il faut faire. Ouais. L'administratif, ça arrive là. Donc, tu vois, juste après la relance. Ouais. Bon, en général, je fais un petit point sur le chiffre d'affaires pour voir où De on la en journée? est. Ouais, Ok. à 13h. Ok. Pour voir où on en est. Là, pour aujourd'hui, par exemple, tu l'as fait ou pas? Non, non, là, je ne l'ai pas encore fait. On vient juste d'arriver. Ça va être la première chose que. Et avec ton que je vais logiciel, tu faire. le vois immédiatement? C'est assez Ah oui, facile? oui, oui. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que les logiciels que te propose Marie Blachère sont faciles d'usage si tu les as jamais utilisés auparavant? Ouais, c'est très facile d'usage. Ouais. On a par exemple un logiciel pour les plannings qui est hyper intuitif et hyper bien fait, quoi. Ouais. Donc ça fait gagner beaucoup de temps, même pour extraire les payes et tout, c'est assez simple. Ok. Après, c'est de la bureautique classique, hein. C'est des mails, des CV. Moi, je fais aussi un reporting chiffre. Ouais. On vérifie aussi que les Too Good To Go soient bien mis en ligne, justement parce qu'on a à cœur de ne pas jeter de produits. Ouais. Voilà, et puis après, il y a toute la partie, tu vois, il y a des trucs qui sont à faire une fois par semaine, d'autres une fois par mois. Ok. Voilà, moi, j'ai vraiment tout référencé de manière à rien oublier. C'est toi qui as fait ça ou c'est Ouais, Marie ça, Blachère qui t'a... Non, ça, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. La to-do list. Voilà, c'est ma to-do Ouais. list, exactement. Et elle me convient bien parce que c'est mon organisation qui est comme ça. Après, je pense que quand même, la franchise donne un cadre. Voilà, je sais qu'il y a certaines choses à faire. Ils m'ont donné une liste. Après, moi, je l'ai répartie un petit peu comme ça me va bien, quoi. Je pense que cette liste-là ne pourrait pas convenir aux franchisés à Béziers ou à Grenoble ou à Toulouse. Voilà. C'est chacun son organisation. C'est
c'est aussi ça qui est bien. Il y a des réunions avec l'ensemble de ton équipe de manière, mettons, hebdomadaire? Alors je fais une réunion avec les 3 managers, Ouais. une fois par mois, et une réunion tous les lundis avec chaque manager individuel. Ok. Voilà. C'est ce qui permet de... J'aime bien le lundi parce que c'est une journée un peu plus calme. Ouais. En Puis fin de c'est le semaine, démarrage de voilà, la semaine. exactement. On démarre la semaine, ça redonne un peu l'impulsion. Faustin, je vais devoir y aller, c'est la fin de ma journée. Ouais. Ce n'est pas la fin de ta journée, tu finis à quelle heure? Voilà, j'ai un peu d'administratif à faire. Après, Ouais. je pense que je vais revenir avec les équipes là, pour faire un peu de vente et relancer pour le rush du soir. Donc, ça Je veut pense dire que je vais partir vers 19h, un peu comme ça. Ok. Ça te fait des belles journées quand même. Oui, ça fait des belles journées, mais bon, après, c'est l'intérêt aussi de ne pas être là à l'ouverture, c'est de Ouais. pouvoir rester un peu plus longtemps et d'être là sur la majorité de la planche horaire d'ouverture. Bon, je suis ravi d'avoir pu découvrir ton quotidien en tant que Ouais. franchisé Marie Blachère à Lunel. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains mois, prochaines années? De continuer la progression chez Marie Blachère, hein, Ouais. avec d'autres ouvertures et de pérenniser ce beau partenariat que j'ai entamé avec eux. Donc la multifranchise pour les prochaines années. Ouais, voilà, c'est ce que j'aimerais. Ouais. Merci infiniment pour cette Merci journée. à vous. Et puis à très bientôt et merci à l'ensemble de tes équipes qui nous ont super bien accueillis. Ouais, tant mieux, c'était un plaisir de t'avoir à la maison, à Lunel. Très bien, je vais aller visiter Lunel du coup. Allez, tu peux y aller, c'est À sympa, bientôt. il y a la fête en plus. Salut Ciao. Faustin. Voilà, une journée qui s'achève pour moi et pour vous dans la vie d'un franchisé. Merci une nouvelle fois aux équipes de Marie Blachère ici à Lunel. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite avec un nouveau numéro de Vie ma vie de franchisé. Salut.